Dès qu'on met un animal dans un nouvel environnement, donc un camion qu'ils ne connaissent pas, dans lequel il y a des animaux dedans qu'ils ne connaissent pas, qu'on va les mélanger, déjà ils vont se jauger les uns les autres, ils vont mettre en place une hiérarchie entre eux, ça va créer du stress. Après, il y a le transport en camion, hein. Enfin, faire des grandes distances en voiture, des fois c'est fatigant, mais alors debout dans des caisses de bétaillère de camion, sans clim, sauf que quand il fait très très chaud, et que, oui, quand il fait 37 degrés, ou enfin, les chaleurs d'été, là, comme on peut avoir, une vache, ça peut boire 60 litres facilement. Donc, s'il y en a 30 dans le camion, calcule combien de litres il faut transporter. Et clairement, il ne transporte pas cette quantité de flotte. Et puis après, ils atterrissent dans des abattoirs où là, pareil, ils ont un nouveau lieu, des nouveaux animaux avec qui ils vont être encore en contact, des odeurs nouvelles qu'ils découvrent. C'est encore un stress, quoi. Et enfin, tout le monde le sait, enfin, la viande qu'on mange, c'est le muscle des animaux. Et quand on a besoin de se tenir debout, de lutter contre des secousses, nos muscles sont sollicités. Quand on a du stress, on sécrète des hormones de stress qui se diffusent dans tous nos muscles. Forcément, ça a un impact sur la qualité de la viande. Et moi, ça me révolte depuis très longtemps de voir comment la filière viande s'est organisée, parce que finalement, on demande tout un tas d'efforts. Les éleveurs font des efforts colossaux depuis des années pour améliorer tout un tas de choses dans leurs élevages, que ce soit au niveau de la qualité de l'alimentation de leurs animaux ou de la prise en compte du bien-être animal, ou voilà, dans les élevages. Et finalement, dès que les animaux sont vendus, tout ça, c'est gaspillé.